Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les voies de circulation énergétique. On les a appelées les méridiens. Il y en a 12 méridiens principaux et 8 merveilleux vaisseaux. Les méridiens principaux portent le nom de l'organe de la fonction en rapport avec ce méridien. Exemple, méridien de l'estomac, fonction digestive. Nous avons fait cette appellation, c'est Soulier de Morand, qui était consul de France en Chine et qui avait appris là-bas, suivant la médecine chinoise, il était suffisamment diplomate pour avoir réussi à permettre qu'on lui fournisse tous les renseignements, parce qu'à l'époque, il faut dire que nous autres, les Occidentaux, quand on arrivait en Chine, on arrivait en territoire conquis, on n'était pas toujours bien accepté. Mais Soulier de Morand, lui, était diplomate, il était consul de France là-bas, et il avait su faire en sorte d'obtenir tous les renseignements qui lui ont permis de connaître parfaitement la médecine chinoise. Quand il a voulu l'importer en France, ses amis, médecins, directeurs d'hôpital, lui ont dit: tes noms chinois, il faut les changer. Hein. Le méridien de l'estomac, ça s'appelait le Tsu-Yang-min. Dit: les médecins n'accepteront pas du chinois, il faut parler français. Alors il s'est organisé pour trouver des noms français à chaque méridien. C'est ainsi que le méridien qui permettait la première phase digestive, c'était l'organe le plus important, c'était l'estomac, alors c'est devenu l'estomac. Avant c'était le Tsu-Yang-min. Et puis il en a été de même après, dans la deuxième phase digestive, c'est le pancréas et la rate, donc on a appelé ça le méridien estomac-rate. Ensuite on a parlé du gros intestin et du poumon pour une fonction qui est un peu identique. Le poumon capte l'oxygène de l'air, le gros intestin capte une substance tout aussi importante que l'oxygène, c'est l'eau. Nous produisons des sucs digestifs salivaires, gastriques, pancréatiques, intestinales, de la bile. Tous ces sucs digestifs et la bile, c'est à peu près 5 litres. Il faut les récupérer. S'il y a une dysenterie, on ne peut pas tenir le coup longtemps, on ne peut pas évacuer son eau corporelle. Il faut que les intestins soient aptes à récupérer cette eau. C'est une des grandes fonctions du gros intestin. Et ensuite, il permet l'évacuation. Comme le poumon, lui, avait permis la captation de l'oxygène et l'évacuation du gaz carbonique. Donc tous ces deux méridiens, poumon, gros intestin, eh bien, ils ont une même vocation, c'est-à-dire capter les substances indispensables à la vie, oxygène, eau, et éliminer le gaz carbonique et les sels, les résidus de ce qu'on a mangé. Ensuite, nous avions le rein et la vessie, qui ont des fonctions également de filtration du sang, et de stockage dans la vessie et d'élimination. Donc tous les deux, rein, vessie, sont couplés. Ensuite, après, il y a les différents métabolismes et la désintoxication. À ce moment-là, c'est le sang, on désintoxique le corps, les cellules, et ça, c'est au niveau de deux méridiens, c'est-à-dire le foie et la vésicule biliaire. Puis, nous avons l'assimilation, intestin grêle,
Et distribution, c'est le sang, le cœur, la pompe, et tout le système des vaisseaux qui vont amener aux cellules les aliments. Et puis il faut un système d'administration, un système d'organisation. Eh bien ça, c'est deux méridiens, deux fonctions, puisque tous les méridiens, je répète, sont non pas en rapport en réalité avec les organes. Ils sont, si, mais c'est pas ça. Ils sont surtout en rapport avec la fonction, et la fonction de ces organes. Mais il y a deux fonctions qui n'ont pas d'organes. Ben, c'est le maître-cœur et le triple réchauffeur. Quand je dis pas d'organes, le maître-cœur, c'est le ministre du cœur. C'est un peu son système sympathique, c'est-à-dire son système nerveux autonome. Mais le maître-cœur, c'est aussi la microcirculation, c'est les sentiments, la sexualité, la sensibilité, le goût pour les arts, la culture. Oui, ça c'est le maître-cœur. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec les sentiments. Et puis le triple réchauffeur, lui, c'est plus brut, c'est le yang. Il est en rapport avec le parasympathique, avec l'administration, avec le stockage, la distribution dans les 3 foyers. C'est pour ça qu'on appelle le triple réchauffeur, parce que nous avons 3 foyers. Vous voyez, un foyer digestif, là, un foyer cardio-respiratoire et un foyer où se situent les éliminations et la reproduction. Là où tout se termine, tout peut recommencer. Ça, c'est le triple réchauffeur, et qui s'intéresse également à la régulation thermique du corps. Voilà. Et sur un méridien, nous allons trouver des points. Des points. Il y a des points qui ont une action comme ça. Par exemple, le 4G, il peut avoir une action au niveau de... GI, ça veut dire gros intestin. Et il peut avoir un effet sur le gros intestin, mais pas que. Parce que ce méridien du gros intestin, il monte et il va à la tête. Donc ce point, il est en rapport avec les fonctions intestinales, mais ces fonctions intestinales, quand elles sont perturbées, elles peuvent vous provoquer un mal de tête. Eh bien, à ce moment-là, on peut disperser, si le mal de tête a été produit par un dysfonctionnement des intestins, ça arrive assez fréquemment, eh bien, il suffit de disperser pour calmer la production d'énergie intempestive dans le gros intestin, et à ce moment-là, le mal de tête va se diminuer. Au contraire, si on n'a pas assez d'énergie dans la tête, des fois, on peut tomber évanoui. Et ce point, si on le tonifie, peut réanimer une personne. Voilà. On peut, en dispersant, c'est-à-dire en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on arrive à calmer, on diminue le yang, et si on veut tonifier, on va tourner dans l'autre sens, et puis on pousse dans le sens du méridien pour faire monter l'énergie, et à ce moment-là, on va redonner de l'énergie, on wake up, on se réveille, hein, on redynamise, voilà, c'est ça. Donc sur un méridien, vous trouverez toujours des points anonymes, mais des points aussi importants qui peuvent tonifier. Par exemple, pour le gros intestin, on avait le point 11 qui est ici. En automne, il tonifie le gros intestin, sa fonction. Il a également un effet sur la peau, parce que vous verrez dans la loi des 5 éléments que le poumon, qui fait partie de l'élément métal, est en rapport avec la peau, parce que la peau respire aussi, comme le poumon. On ne peut pas fermer les pores de la peau a besoin de respirer, et puis elle élimine également la peau, c'est comme le poumon, ça respire, ça
ça prend et ça vide. C'est très important de connaître la loi des 5 éléments, on en reparlera par la suite, parce que vous voyez, dans la loi des 5 éléments, ça permet de savoir que les points de tonification et de dispersion changent en fonction des saisons. C'est pour ça que le 11 gros intestin, c'est surtout un point de tonification du méridien gros intestin en automne. Mais après, quand on est en hiver comme maintenant, eh bien, ça sera le 2 gros intestin qui, lui, va être tonifiant. C'est-à-dire le 1 gros intestin est ici, le 2 est là, et le 3 est ici. Puis le 4 est là. Mais le 4, c'est un point source. C'est encore autre chose, ça. Un point source, c'est un point qui échappe un peu aux saisons, et celui-ci, on peut tonifier en toute saison, ça n'a pas d'importance, ou disperser en toute saison. Vous avez également, sur un méridien, il apparaît quelquefois ce qu'on appelle un point clé. Voilà, 5TR, vous voyez, c'est un point clé, 5e point du triple réchauffeur. C'est un point clé. 6 mètres cœur, c'est également un point clé. Et ça, c'est important. Les points clés, c'est ce qui a fait le succès de mon livre « L'énergie qui guérit », qui a été traduit en 6 langues, vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et c'est un best-seller, et il est maintenant même en livre de poche. Et pourquoi? Parce que j'ai bien expliqué l'intérêt des merveilleux vaisseaux. Un merveilleux vaisseau, souvent, précède faire un merveilleux vaisseau, c'est-à-dire faire un point clé, ça précède de faire d'autres points. Mais ça, on en reparlera, parce que là, on rentre dans un domaine un peu plus avancé. Alors, je reprends. Au niveau d'un méridien, on trouve des points qui peuvent avoir une action locale ou une action générale. C'est le cas, par exemple, du 36e point d'estomac qui est ici sur la jambe, que vous verrez toujours dans mes livres très souvent. Eh bien, ce 36 estomac, il a une action générale. Et vous verrez pourquoi. Parce que dans les 5 éléments, le 36 estomac, il se trouve dans sa saison, qui est la saison de la Terre, qui est en fin d'été. Et ce 36 estomac, c'est le point qui vous remet sur la Terre. Si vous êtes sur un bateau, vous avez le mal de mer, en refaisant ce point, immédiatement vous vous retrouvez à retrouver l'équilibre, le mal de mer cesse. Mais c'est un point qui est fabuleux. Alors, donc on a point de tonification, point de dispersion, point source, mais aussi point clé, et je vous ai dit 5 TR, 6 mètres cœur. Le 6 mètres cœur, 2 travers de doigts au-dessus du pli de flexion sur l'avant-bras, là, eh bien, c'est un point très intéressant, parce que le maître-cœur, comme je vous l'ai dit, c'est le ministre du cœur, c'est la sexualité, c'est les sentiments, c'est le bien-être, c'est la recherche de la jouissance, c'est la recherche de la plénitude, c'est la recherche de la beauté du monde. Et si tout ça nous échappe un peu, alors on en a gros sur le cœur et on a un sentiment de pression quand on est trahi, quand on est meurtri dans sa chair et dans son cœur. Eh bien, ce 6e point du cœur, du maître-cœur, vient à point pour justement, on le disperse comme ça, et ça va mieux. Vous voyez, vous n'arrivez plus à dormir le soir parce que vous êtes fébrile à l'intérieur de vous, ça coince, eh bien, vous avez le plexus solaire qui est coincé, eh bien, vous dispersez ce point clé, le 6 mètres cœur, et tout de suite, ça va mieux. Vous le faites des deux côtés, bien entendu. Vous voyez, et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, point de tonification, point de dispersion, point clé,
points sources, et il y a également ce qu'on appelle des points mots. Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a un système qui est très bien organisé, qui s'appelle le système U-MO, c'est-à-dire qu'il y a un point qui est devant et un point qui est derrière, et qui ont une action complémentaire l'un par rapport à l'autre pour avoir un effet davantage sur un organe. Cette fois-ci, on est un peu en dehors du méridien, on agit, ce point se trouve sur le méridien, mais il est actif essentiellement sur l'organe. Exemple, le 1 poumon qui est ici, ici on a la clavicule. Eh bien, sous la clavicule, il y a un petit creux. C'est le deuxième point du méridien poumon. En dessous, il y a une côte qui les sépare, il y a le 2 poumons. Eh bien, le 1 poumon, je veux dire, ça c'était le 2, et voici le 1. Eh bien, le 1 poumon, c'est un point mot du poumon. C'est-à-dire qu'il agit directement sur le poumon. Ça veut dire quoi directement? Ça veut dire qu'il va réactiver son système propre de défense. C'est-à-dire que si on avait fait ça, ce point aux enfants, parce qu'on peut faire sur des petits-enfants avec le doigt, on fait de la digitoponcture très doucement, et on fait ça des deux côtés. Eh bien, si on fait ça au mois d'octobre, eh bien, au mois de novembre, les bronchiolites, on en aurait évité pas mal, pas mal. Parce que moi, mes enfants, je les ai toujours soignés comme ça, et ils ont toujours échappé à tous les maux de l'hiver. Mais ça, il faut faire ça en automne. Maintenant, on est en hiver, et là, en hiver, eh bien, il faut faire les points des reins. Je vous le montrerai dans la prochaine séance, je vous expliquerai tout ça, parce que en hiver, si vous voulez avoir les reins solides, il faut en profiter pour faire les points mots des reins, mais également les points U, et puis aussi les points de tonification, le 7e point du rein, et son point source, le 3e point. Bref, il y a comme ça des possibilités de conserver un bon équilibre énergétique, et c'est le but, une bonne harmonie énergétique. À ce moment-là, à nous, la santé et la longévité.